à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on parle du nouveau boîtier PC Fractal North XL. Le North, on le connaît, c'est probablement une des plus belles productions de Fractal avec cette face avant qui intègre des petites barrettes en bois. La version XL, c'est tout simplement une version EATX du North classique. Aujourd'hui, on a la version noire avec les barrettes en noyer et les petites touches de doré. Vous allez le voir, c'est absolument magnifique. Au niveau de ce boîtier, il est donc compatible EATX. On pourra mettre jusqu'à 7 ventilateurs en 120 mm à l'intérieur ou 3 ventilateurs en 140 mm et il est livré de base avec 3 ventilateurs de 140 mm. Au niveau du tarif, on sera à 179 $. Pour le tarif en euros, on pourrait compter entre 169 et 189 € normalement. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec les tech specs de ce très beau Fractal North XL en version noire et noyé. Au niveau des dimensions, on est sur un boîtier qui mesure 503 mm de profondeur sur 240 mm de largeur et 509 mm de hauteur. Le poids est de 9,5 kg. On est sur une compatibilité EATX, on pourra mettre 7 ventilateurs en 120 mm ou 6 ventilateurs en 140 mm. On pourra mettre du water cooling en 360 420 à l'avant, 280 360 dans le haut. On pourra mettre du ventirad CPU de, laissez-moi retrouver l'information, 185 mm de hauteur et de la carte graphique de 413 mm de longueur maximum. Au niveau du style, il n'y a rien à dire ou redire, c'est absolument magnifique. Alors encore plus dans cette version noire qui n'est pas noire, hein, qui est clairement gris anthracite foncé. Ça vient contraster à fond avec les petites touches de doré qu'on retrouve ici au niveau des pieds, sur le dessus avec le panneau de contrôle et avec cette partie en noyer qui est vraiment du plus bel effet. On aimait beaucoup la version blanche, clairement cette version noire est tout aussi belle avec son panneau en verre trempé en plus qui permet de voir l'intérieur de la configuration. Il n'y a aucun loupé chez Fractal. La partie avant propose donc des petites barrettes de noyer qui sont ultra bien intégrées dans une partie en plastique qui vient s'enchâsser dans la façade. On peut bien sûr démonter le tout, c'est filtré par derrière avec un mèche nylon. Ça se démonte facilement, bien sûr le filtre aussi se démonte. Et derrière on va trouver 3 ventilateurs de 140 mm qui sont montés sur une grille qui était également compatible 3 x 120 mm. Sur le côté gauche, on trouve un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en haut et en bas. Le panneau vient faire la jonction avec un autre panneau en acier qui fait lui-même la jonction avec un tour complet en acier. C'est assez joli et bien fait. Au niveau de la fixation, on retrouve 2 vis à main à l'arrière. Pour les pieds, on aura du pied de type IFI avec un petit cerclage doré. À droite, on a le droit à un panneau en acier qui vient faire la jonction avec la face avant. Il est maintenu avec 2 vis à main à l'arrière. On enchaîne sur le dessus de ce North XL avec le panneau de contrôle qui donne dans le doré. On a cette petite ligne qui est creusée dans l'acier qui donne beaucoup de style à l'ensemble. On va retrouver le power on, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, un type C et on aura la petite diode ici pour le power on. Sur le dessus, on retrouve une partie en mèche en acier qui est montée sur un cadre plastique qui se défait avec une petite languette en cuir marron qui est assortie au noyer. Et en dessous, on trouve une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera en 280-360 mm maximum. On passe à l'arrière, on retrouve notre petite languette en cuir, les vis à main pour démonter les panneaux latéraux. On va avoir dans la partie basse l'emplacement de l'alimentation avec un support amovible. Ensuite, on va retrouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis sur 4 frameless. Ici, on pourra installer un ventilateur en 120-140 mm. Ici, on retrouve l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère. Et en dessous, on aura le filtre amovible en type nylon à destination de l'alimentation. Sous le North, on retrouve un design assez travaillé puisqu'on a la partie qui reprend la forme arrondie qu'on a sur le dessus du boîtier. On retrouve le filtre amovible qu'on vient de vous montrer à destination de l'alimentation.
On a les pieds hi-fi avec des grosses rondelles en caoutchouc. Enfin, vous avez ici les points d'ancrage pour les deux cages HDD qui sont présentes à l'intérieur, des cages HDD qui permettront de mettre 2 disques durs ou 2 SSD au total. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Il est temps de découvrir le châssis de ce North XL, boîtier qui est donc compatible EATX alors que le North était uniquement compatible ATX. On va retrouver un plateau de carte mère qui est donc compatible EATX, qui propose un énorme accès backplate. Ensuite, on va avoir 2 énormes passages dans le haut, 4 passages sur le côté droit et à chaque fois on va avoir des énormes caches en caoutchouc qui tiennent pour de vrai. Dans la partie basse, on va retrouver le cache alimentation intégralement aéré avec le petit logo de la marque ici et 3 passages dans le fond. Vous allez me dire, on n'a pas un accès au top à l'avant, mais cette partie en fait est amovible. On vous le remontrera tout à l'heure quand on sera au montage. On défait la vis à main. Et on vient faire coulisser la partie comme ceci et ça permet d'avoir un accès aux 3 ventilateurs de 140 mm qui sont présents de base. 3 ventilateurs de 140 mm qui sont montés sur une grille qui est également compatible 3 fois 120 mm. On a une très large ouverture à l'avant pour le water cooling et on sera compatible 360 420 mm pour le water cooling dans cette partie avant, ce qui est plutôt pas mal. À l'arrière, on va avoir une grille classique qui accepte un ventilateur de 120-140 mm, un emplacement pour l'appliquer IO Shield de la carte mère, 7 slots d'extension sur des caches ajourées, non soudées avec un cadre frameless, montage par vis à main. Petit point, c'est vraiment dommage qu'on ait une tôle aussi fine à l'arrière puisque c'est pas du tout en rapport avec le reste du boîtier. C'est pas non plus en rapport avec un boîtier à 179 €. Ensuite, on passe dans la partie haute. Dans la partie haute, on a donc une grande grille. Vous remarquerez que les grilles sont globalement presque totalement extrudées. Au-dessus, on a un mesh pour pouvoir faire l'aération et la filtration. La grille est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 280-360 mm dans cette partie haute. On passe à l'arrière, on retrouve nos 6 passages avec des caches en caoutchouc. On va voir l'accès backplate, plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers absolument partout. 2 rangées avec des scratchs. Ici, on va voir un petit fan PCB avec 4 prises. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a un autre doubleur de prise, ce qui veut dire qu'on pourra répliquer en fait les ventilateurs. Donc, on pourra en mettre comme ça jusqu'à 6 et en brancher un 7e. En même temps, ça tombe bien, on peut à peu près mettre 7 ventilateurs dans le boîtier. Donc, ça tombe parfaitement bien. Dans la partie basse, on va avoir les cages HDD.
qui se démonte avec une vis à main. Les cages HDD sont compatibles 3,5 pouces. On a un montage avec des cylindres blocs en caoutchouc et au niveau des SSD, c'est montage par vis classique. Vous avez vu, c'est très facile à démonter, une vis et après on pourra avancer ou reculer la cage HDD. Ça laissera plus ou moins d'espace pour les radiateurs de water cooling puisqu'on pourra reculer d'un toujours avec la compatibilité water cooling, donc on pourra toujours avoir une cage. Et au niveau de l'alimentation, on pourra mettre jusqu'à 175 mm, je crois, de base avec une cage HDD. On sera sans limite, sans aucune cage HDD. Notons qu'on a aussi un petit bracket SSD ici, mais on va faire le même reproche que sur la partie arrière du boîtier. Vous voyez, c'est ultra léger, c'est ultra fin. C'est pas du tout en rapport avec un boîtier qui arrive et qui se joue la carte du haut de gamme avec du bois, du métal, des boutons dorés, une petite languette en cuir et deux tôles qui sont complètement inappropriées. On découvre maintenant notre boîtier Fractal North avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. La première chose que l'on remarque, c'est la tonne de place qu'on a dans la partie haute avec cette version XL. Clairement, voilà, un point, on a plus de 10 cm disponible dans la partie haute. Donc si on veut mettre du gros water cooling à cet endroit-là, c'est possible. On pourrait aussi mettre du gros water cooling à l'avant. Vous avez vu, on a la place. On a le cache qui recule hyper profondément. Bref, c'est vraiment bien. On a le cache alimentation qui vient dissimuler la partie arrière. Et ici, on aura plein de possibilités d'intégration pour les ventilateurs à différents endroits puisque c'est à peu près assez modulable. Ensuite, là, vous l'avez vu, on est plutôt sur le boîtier très ouvert. Avec le petit cache qui est livré de base, voilà ce que ça va donner. Donc je vous montre, c'est très facile à mettre en place. Ça vient se clipser comme ça vient faire la jonction avec la partie avant, ça vient dissimuler tout ce qui est au niveau des ventilateurs avant et on a l'impression d'avoir un boîtier beaucoup plus propre et beaucoup plus design avec ce petit cache qui est juste en fait une toute petite tôle qui vient faire la jonction. Bref, le résultat monté est vraiment très sympathique. On a beaucoup d'espace, pourtant la configuration, on n'a pas l'impression qu'elle est trop seule à l'intérieur et tous ceux qui seront orientés water cooling pourront s'en donner à cœur joie. À l'arrière, c'est tout aussi propre. On a ici le petit panneau de contrôle pour pouvoir gérer les ventilateurs qui sont livrés de base. On pourra en ajouter un dernier si nécessaire et on pourra faire une gestion via le PWM. On a un système de scratch sur le côté. On a beaucoup de passages absolument partout avec des gros caches en caoutchouc qui sont très solide. On va retrouver les deux braquettes SSD sur la même platine. Par contre, attention, les tôles sont vraiment ultra fines. Et dans la partie basse, on a nos deux braquettes qu'on pourra moduler pour mettre un disque dur ou un SSD. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. On aura le maximum de place et on a bien des dispositifs absolument partout pour pouvoir mettre des tonnes de colliers et avoir une organisation des câbles impeccable. On termine sur le Fractal North allumé. On va aussi vous donner un premier avis sur ce dernier. Clairement, on peut le dire, le boîtier est superbe, le boîtier est magnifique, le bois est extraordinaire avec cette couleur gris anthracite ultra foncé. Ça va super bien et les petites touches de doré qu'on va retrouver sur les pieds ou sur les boutons sur le dessus, c'est juste exceptionnel. Après, au niveau du refroidissement, on est sur une grosse ouverture à l'avant. À l'arrière, il n'y a rien qui va empêcher l'air de sortir. En plus, on pourra ajouter des ventilateurs si on veut. C'est méché sur le dessus. C'est intégralement filtré. Bref, avec les trois ventilateurs de 140 mm qui sont à l'avant, ça va pulser grave au niveau du refroidissement. Sachez par contre qu'on va le payer au niveau du bruit puisque là, on a trois ventilateurs de la marque. On va être à 34,6 dB quand on va être au minimum. C'est audible, mais tout à fait, comment dire, supportable au quotidien. Par contre, quand on va être en 12 volts, on sera à 53,2 dB. Bon, clairement, c'est plus. Autant dire que là, on ne pourra pas passer outre le bruit de ce Fractal North. Ensuite, ajoutons que pour le tarif, à savoir donc 179 $ annoncé, ce qui veut dire qu'on devrait être à peu près dans les 179 € au niveau du tarif.
Alors, c'est très beau, c'est très bien fait. On a du beau bois, on a de l'USB type C, on a des matières qui changent un peu, on a un petit peu de doré. Par contre, clairement, il y a des tôles qui sont beaucoup trop fines pour un boîtier à ce tarif-là. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme exemple? Alors, attendez, je passe de l'autre côté. Par exemple, les tôles arrière, clairement, hein, on peut appuyer, ça bouge énormément. On le voit là à travers la vidéo. Alors, déjà, hop, ça, pas de sécurisation, donc ça se défait assez facilement. Ensuite, les tôles ici sont vraiment un petit peu mollassonnes. Alors, pas au niveau du cache alimentation, mais sur la partie arrière ou encore sur le bracket SSD. On est sur une tôle qui doit être en 0,6 mm. C'est ultra fin, donc clairement, ça nous donne un petit goût petit, léger, mais un petit goût d'inachevé sur ce boîtier Fractal North qui se veut ultra haut de gamme, presque intégralement en métal, mais qui propose des tôles qui sont un petit peu moins bien. Alors certes, c'est très beau, on paye sûrement très cher les petites barrettes en noyer à l'avant, mais on aurait aimé pour le tarif qu'on ait un boîtier qui soit un tout petit peu plus haut de gamme au niveau de son aspect sur certaines tôles. Allez, sur ce, on se dit rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines news, nos articles et toutes nos vidéos. Bref, à bientôt.